Et moi, la Squale, je tiens à dire que je suis super content. Moi aussi. Parce qu'il y a 1 an, tu faisais pas de musique. Et tout d'un coup, ça a pris une ampleur phénoménale. Et on voit un môme sorti de nulle part, qui parle avec ses tripes et qui continue à gravir les échelons. Ça fait super plaisir. Petit CV vidéo de moi, la Squale. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Moi, la Squale, quand on voit ton histoire, quand on voit tout ce que tu as fait malgré ton jeune âge, 23 ans, on a l'impression que tu as déjà eu plusieurs vies et que cet album, il a été dicté par une phrase qui aurait pu être pour moi le titre de l'album, c'est « Plus rien à perdre ». J'ai l'impression qu'à un moment dans ta vie, tu t'es dit « Il n'y a plus rien à perdre, je tente tout ». Je sortais de prison, je me suis dit, bon là, clairement, en prison, j'avais plus rien à perdre déjà. Parce qu'en fait, si j'ai quelque chose à perdre, ma mère, tu vois, tout ce qu'elle a vécu là, ça commence à être de trop. Avec mon frère qui était avant moi, puis moi qui s'arrêtait pas après, ça devenait vital, quoi. Est-ce que tu y allais en prison? Pour des bêtises, de grosses bêtises, j'ai même pas vraiment envie de... Des bêtises que tu ne referas plus. Enfin, plus jamais, là, clairement. Parce que désormais, ta vie a changé et il y a plein de questions qu'on se pose quand on voit le parcours, notamment sur l'accélération. Quand on a grandi dans les quartiers dans lesquels tu as grandi et que tout d'un coup, toutes les portes s'ouvrent à toi, que tout le monde t'aime, que ça devient pop de raconter ton histoire. Comment est-ce qu'on encaisse ça? Je me dis, bon, il y a 1 an, j'étais... Rien de tout ça. 1 an, je livrais tout de suite. Là, 1 an, jour pour jour, je travaillais chez Uber Eats, tu vois. Et là, je suis chez toi, Click, avec Vincent Cassel à côté de moi. C'est un truc de ouf, tu vois. Je kiffe. Je vis à fond le truc. J'ai une autre lecture de toi, c'est que je me dis, le mec est très très malin, il sait très très bien où il va. Est-ce que ce plan, il a été calculé? Les gens pourraient penser que c'est calculé, mais non, rien n'a été calculé. C'était vraiment du feeling. Parce qu'au début, il y avait toutes les maisons de disques qui faisaient des surenchères pour t'avoir. Et toi, tu temporisais. Donc, tu as quand même une conscience assez aiguë de l'offre et de la demande. Je viens de la banane, tu vois, je viens de la rue, quand même. On a essayé tu vois, d'en s'en sortir. Les armes que j'avais, c'était mes freestyles. Regarde, la première vidéo qui a fait parler de toi, c'était enregistrée dans ta cuisine. Tout seul, ma gueule, j'étais. Tout seul, ma gueule, je serai. Tout seul, ma gueule, j'étais quand j'étais sur le banc des accusés. Seul était ma mère et mes sœurs pour me voir tomber. Tout seul, il est mon frère depuis qu'on lui a mis 12 piges fermes. Tout seul, moi je pète les plombs quand je vois le regard de son piston. Il a 2 ans, c'est un battant, mais il adorait serrer papa. Papa est en Valka, t'inquiète, tonton va régler ça comme il l'a toujours fait pour moi, comme il l'a toujours fait pour moi. Un soir, j'étais pas seul, ce soir, ma gueule, on m'a braqué. Chacal, c'était pas des blagues quand ma petite vie défilait. Seul face au canon, je te parle du froid et des frissons. Bendero, comme j'étais seul dans ma cellule. 0 sur mon pécule, comme je regarde la lune. Est-ce que t'es encore tout seul? Non, plus maintenant. Non, ça a changé. Je suis plus tout seul, j'ai une bonne équipe autour de moi. Je fais les bons choix. Ouais. Je vais aller tous manger. Qui est-ce qui t'entoure? Il y a mon directeur artistique, qui s'appelle Alexis. Mon attaché de presse, Sabrina, Mathieu. Il y a mes amis, quelques amis à moi que j'ai gardés. Vincent peut te le confirmer, le succès, ça a tendance à isoler. Ouais, ça te donne l'impression d'être très entouré, puis finalement, ça fait le tri quand même. Hein. Mais comme la galère, d'ailleurs, hein, dans un sens comme dans l'autre. Bon, de toute façon, on est tous tout seuls, hein, à un moment donné, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est-à-dire que tout de suite, t'exposes ta mère, tes sœurs, l'histoire de ton frère, la prison. Je me demande qu'est-ce qui se passe quand on décide d'écrire des rimes et qu'on se dit, en fait, je vais te dire toute la vérité et on verra ce qui se passe. Moi, je fais du théâtre. Ouais. Donc,
avant de faire du théâtre, j'avais besoin d'un truc, d'être quelqu'un, d'être ce personnage qui n'est pas moi. Ne plus être Belhamed Mohamed, le petit délinquant, tu vois, qui sortait de prison et qui faisait n'importe quoi. Je voulais être, je sais pas, un médecin, je voulais être je voulais être d'autres gens, donc faire du théâtre, ça m'a permis d'être cette personne, d'être d'autres personnes, de ne plus être moi, tu vois. Et le rap, ça me manquait. Ça faisait 2 ans que je faisais du théâtre, j'écoutais beaucoup de rap et j'étais coursier. Donc, quand j'étais pas en cours de théâtre, j'avais le bracelet électronique. Donc, quand j'étais pas en cours de théâtre, je travaillais. Et quand je travaillais, j'étais sur mon scooter, j'écoutais de la musique. Et quand je finissais de travailler, j'étais à la maison. Et ainsi de suite le lendemain, tu vois. Ça tournait comme ça. Et ça veut dire que j'étais tout le temps avec de la musique. Et il me manquait un truc, en fait. Et ça me saoulait. Le rap, il me saoulait. Donc, Qu'est-ce qui te saoulait? je sais pas, il y avait beaucoup de mythos aussi. Dans le rap, moi, vu que j'écoutais vraiment le rap, je voyais le rap d'un autre œil, plus comme maintenant, mais je le voyais genre ah putain, il y a trop de mythos. Je me ressentais pas, je me ressentais dans des gens. Mais il n'y a pas que des mythos, heureusement, tu vois. Mais il y a beaucoup de trucs qui font que le rap de base, c'est la rue. Et pour moi, c'est pour parler de la rue, quoi. Il y a une façon assez différente chez toi, c'est qu'il n'y a jamais de glorification. T'as pas l'air très très fier de tout ça. C'est tout le contraire, non, pas du tout. Ouais. C'est pas le contraire, mais c'est ce qui a fait de moi, mais je dis, c'est pas, y a rien de glorieux dans tout ce que j'ai fait. Y a rien de glorieux à voler ou à vendre de la drogue, quoi. C'est pas... Moi, je raconte, en fait, mon histoire parce que j'en ai besoin, ça me fait du bien d'en parler, recracher tout ça, tu vois. Parce que c'est moi, c'est ma vie et j'en ai besoin. Et toi, tu mets toujours en relief la peine que ça peut faire à ta mère. Parce que, en fait, je lui ai fait beaucoup de peine et comme je t'ai dit, avant moi, elle en avait déjà beaucoup, donc... Moi, c'était ma maman, mon exemple, tu vois, elle s'est battue pour nous, donc faut que je lui rende tout. T'as souvent parlé de sa cécité, du fait qu'elle était non-voyante, mais elle écoute tes textes. Ouais. Comment est-ce qu'elle entend tout ça? Elle entend bien, comprend pas tout. Mais j'ai fait un son pour elle, par exemple, qu'elle a surkiffé, qui est dans mon album, qui s'appelle Il le fallait. Elle a surkiffé. J'ai fait un son aussi pour mon papa. Elle en rigole, elle me fait des petits... Elle s'exprime pas trop devant moi, elle me montre qu'elle est fière, comme me prend dans ses bras, quand mon album il est sorti et tout, et qu'elle a écouté tous les sons, parce que j'ai fait la surprise même à ma famille, j'ai attendu vraiment le dernier moment. Elle était grave émue. Mais à quel moment on décide de se mettre autant à poil dans sa musique? C'est pas pour rien qu'on voit un petit garçon tout nu avec un livre devant lui, quoi. C'est ce petit gamin, en fait, qui lit Bendero, tu vois, à qui on a passé un coffre-fort de Zeï. Mais il s'en a rien à foutre un peu du coffre-fort, en fait. Tant qu'il a vu que c'est ce que c'était, tu vois. Et on n'a pas l'impression que l'argent, ça soit une fin en soi pour toi? C'était parce que... L'argent, j'en ai déjà eu dans la rue. Et c'était pas énorme. J'en ai eu... la rue, c'est les montagnes russes. T'en as pas. Et là, maintenant, j'ai mis ma famille, en gros, à l'abri du besoin, quoi. Et c'est franchement le plus important. Le reste, je kiffe ma vie. Il y a aussi l'impression que le rap, c'est une étape. Ouais. Que le métier que tu veux réellement faire, c'est comédien. Il est là. La haine, c'est un des films qui t'a le plus marqué, qui est sorti l'année de ta naissance. T'as joué dans un court-métrage qui s'appelait La Graine. La Graine. Sans aucun rapport. Donc sur mon plateau, j'ai La Graine et la haine. Voilà. Graine de haine. C'était qui Vincent Cassel pour toi? Un exemple, c'était... Clairement, c'est... Enfin, c'est toujours, pardon. Ça l'est toujours, clairement. Excuse-moi, Vincent. Ça l'est toujours, quoi, mais ça a bercé toute mon enfance, en fait. C'est grâce à des gens comme ça que j'ai su que j'existais, en fait, tu vois. Je savais pas que j'existais, moi, avant de voir des films comme ça, je voyais que des films avec, tu vois, des Américains ou des gens avec plein d'argent, avec des frigos, par exemple, les frigos qui s'ouvrent comme ça, là, à 2 Américains. J'avais jamais vu ça de ma vie, des trucs comme ça. Donc, pour moi, voilà, ça existait pas, c'était juste à la télé. Et en voyant un film comme La Haine, tu vois, où moi, c'était va craquer, tarte direct dans la bouche, tu vois, Vincent Cassel, Hubert, il y avait l'autre side, c'était... Putain, je me voyais, genre, oh putain, mais c'est moi et tout. Oh, je l'ai vu peut-être 15 fois, tu vois. Tu sais qu'on a tourné en plus, à un moment, il y a des, je trucs sais. dans la banane. Ouais, je sais, à côté de l'école Robert Dono. Ouais. Mais on se vantait de ça quand on était petits, on était trop fiers. Vous êtes déjà croisés dans le quartier? Est-ce que vous êtes dans le même quartier, en fait? Alors, lui, il s'en souvient pas sûrement, mais moi, j'étais tout petit et il passait dans mon quartier. Et je me rappelle, moi, je faisais du terrain avec un pote à moi qui s'appelle Zoher. On a dit, ouais, Vincent Cassel! À rue du Riz. Non, mais... Zoher. Non, le petit, pas le grand. Okay. Et boum, il est passé.
Je l'ai appelé et il s'est retourné et nous, comme des. Tu vois, on est reparti en courant direct dès qu'il s'est retourné parce qu'on était grave gênés, tu vois. On savait plus quoi dire. Moi, je pense que tu vas y arriver parce que t'as une pure gueule, t'as une énergie incroyable. Après, ça commence comme ça, hein, quand même. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer, toi? De base, réellement, c'était clairement, quand j'étais petit, c'était quand j'étais tout petit de base, parce que ça part de tout petit, mon envie de jouer. C'était rêver, être une star et tout, tu vois. Il n'y avait pas encore de... Et en grandissant, c'était... Je sais pas, c'est devenu une passion, en fait. C'est vraiment quand j'ai fait mon petit court-métrage, là, La Graine, j'étais comme sur une star sur le plateau et tout, et ça me plaisait, ça. Donc, quand je suis revenu à La Banane, c'est parce que c'était à Bruxelles, je suis revenu à la vie normale et je voulais retrouver ça. Je suis reparti en cours. Je lisais. J'avais jamais vraiment lu un livre, j'ai jamais lu un bouquin en entier. Donc là, j'ai une quarantaine de pièces en tout, là, depuis. En 2 ans, quoi, alors que j'avais jamais rien lu avant. Donc je pense que c'est en faisant du théâtre, que j'ai eu l'envie d'être vraiment comédien. Mais sinon. Est-ce que les gens ont commencé à t'approcher pour des films? Ouais. Il y a quoi pour l'instant? Je peux pas vraiment en parler. Mais... T'as lu des trucs qui t'ont plu? Pas beaucoup, parce que c'est beaucoup cliché, tu vois, et j'ai envie de faire quelque chose de décalé ou de... Parce que justement, je me dis, mais les gens du cinéma, quand ils te voient toi arriver avec ton histoire, ils doivent arriver autour de toi, mais comme des requins blancs, en se disant, bon, on va faire le nouveau 8 Miles. Les mecs, on va être original. Est-ce que des gens sont venus te le proposer? Ouais, mais d'une autre façon, genre, en me disant d'une autre manière, tu vois. Ouais. Mais toi, tu les vois venir. Ouais, moi, je les vois très bien venir. Tu parles de moi, là. Tu parles pas de... Tu vois. On me fait croire... on me fait pas croire, mais on dit que tu vas jouer le rôle de tel ou tel. Mais ce rôle-là, c'est moi, par exemple, tu vois. Ouais. Où est-ce qu'il y a le plus de vices? Dans la rue ou dans l'industrie du disque? Ah ouais, c'est dur, hein. Je te mens pas, c'est dur. C'est dur. Clairement, dans tout ce qui est ce monde-là, c'est un peu... beaucoup d'hypocrites. Et tu le ressens, je pense... Entre nous, par exemple, chaque personne, là, chaque individu, je pense qu'avec chaque personne, quand on rencontre quelqu'un, comme par exemple quand nous on s'est rencontrés ce matin, on ressent direct s'il y a de l'hypocrisie ou pas. Tu le sais, en fait, tu vois. Et il y en a beaucoup, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans ce monde-là, il y en a beaucoup. Et dans la rue aussi, donc en fait, c'est différent, en fait. Ça, chacun à son niveau, en fait. Il y a du vice qui sourit plus. Ouais, c'est vrai, dans la musique, ça sourit beaucoup plus. Je me pose une question, moi, la Squale, c'est pour toi, ça va, mais il y a plein d'artistes aujourd'hui dans le rap qui sont signés dès qu'ils font des vues, qui ne sont pas forcément préparés au succès et encore moins à l'échec. Est-ce que toi, tu te prépares? Est-ce qu'il y a un suivi psychologique ou est-ce que tu te dis, il faut que je me retienne de péter les plombs? Je fais doucement, t'as vu, après, le but, comme je t'ai dit tout à l'heure, maintenant que j'ai un peu d'argent, je fais pas n'importe quoi avec mon argent, que ça s'arrête. Moi, t'as vu, maintenant, le but, c'est de faire kiffer les gens, quoi, tu vois. Maintenant que les gens kiffent, tant mieux.